Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, votre source quotidienne pour l'actualité professionnelle dans le monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Skyrock a consolidé sa position comme la première radio musicale en Île-de-France, tout en attirant un public diversifié. Selon les résultats de l'étude EAR nationale de médiamétrie pour la période de septembre à octobre 2025, Skyrock continue de dominer le paysage radiophonique d'Île-de-France avec près de 3 millions d'auditeurs quotidiens. Elle est la radio préférée des 13, 24 ans et des 13, 34 ans. Skyrock a renforcé son attractivité auprès des 25, 49 ans, devenant la deuxième radio musicale la plus écoutée de France dans cette tranche d'âge, avec 1 533 000 auditeurs par jour. En outre, le Morning de Diffoul attire 1 317 000 auditeurs chaque matin, se classant comme la première émission matinale pour les 13-24 ans. Rap and R&B non-stop avec Fred et Les Dédicaces avec Mehdi continuent également de captiver un large public. Planète Rap de Fred et la radio libre de Diffoul enregistrent des progressions significatives en audience, consolidant Skyrock comme un acteur incontournable des radios musicales en France. Les week-ends sont tout aussi réussis, avec une hausse marquée des auditeurs atteignant 2 828 000 le samedi et 2 641 000 le dimanche. Skyrock s'impose ainsi comme la station musicale leader le week-end pour les 25-49 ans. Ces résultats témoignent de la capacité de Skyrock à s'adapter aux goûts changeants de son public et à maintenir son leadership dans un environnement radiophonique compétitif. Radio FG a franchi une nouvelle étape significative dans l'écoute numérique, renforçant sa présence sur les plateformes de streaming et les enceintes connectées. Cette avancée s'inscrit dans une stratégie visant à capturer un public plus large et à s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation audio. En investissant dans des technologies de pointe et en diversifiant ses contenus, Radio FG a su séduire une audience jeune et connectée, avide de découvrir de nouvelles expériences musicales. Cette stratégie a permis à la station de se démarquer dans un environnement numérique de plus en plus compétitif, tout en consolidant sa position de leader dans le domaine de la musique électronique. Avec cette progression, Radio FG démontre sa capacité à innover et à anticiper les tendances du marché, assurant ainsi sa pérennité et sa croissance dans l'industrie de la radio numérique. Les organisations de la filière documentaire viennent de conclure un accord important sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Cet accord, élaboré par la boucle documentaire, la Garde, l'ASCAM, le SATEV, le SPECT, le SPI et l'USPA, vise à encadrer les pratiques contractuelles et éthiques liées à l'IAG. L'objectif est de garantir le respect du droit d'auteur et la transparence envers le public, tout en maîtrisant l'usage des outils d'IAG dans la création. Les organisations s'accordent sur 2 principes clés. D'une part, protéger les créateurs contre toute obligation d'utiliser une IA générative dans leurs œuvres, et d'autre part, exiger une autorisation préalable pour tout recours à ces outils. En parallèle, un dialogue est encouragé avec les diffuseurs pour informer les téléspectateurs sur l'utilisation de l'IAG, assurant ainsi la traçabilité et la confiance des auditeurs dans les contenus enrichis par ces technologies. L'Alliance des radios communautaires du Canada, connue sous le nom d'ARC, a récemment renforcé son programme de formation en mettant l'accent sur le mentorat. Ce programme vise à améliorer les compétences des professionnels de la radio communautaire à travers le pays. L'initiative repose sur l'idée que l'accompagnement personnalisé par des mentors expérimentés peut grandement améliorer l'efficacité des formations. Les participants bénéficient ainsi d'un apprentissage sur mesure, adapté à leurs besoins spécifiques et aux réalités de leur environnement professionnel. Cette approche permet non seulement de transmettre des connaissances théoriques, mais aussi de partager des expériences pratiques
et des conseils avisés. À travers ce programme, l'ARC cherche à soutenir le développement et la pérennité des radios communautaires qui jouent un rôle crucial dans la diversité médiatique et culturelle du Canada. Grâce à cette stratégie axée sur le mentorat, l'ARC espère renforcer le réseau de radios communautaires et leur impact sur leurs communautés respectives. Dans le paysage publicitaire actuel, l'audio se révèle être un allié puissant pour les campagnes de marque. Cette tendance s'explique par la capacité unique de l'audio à créer des connexions émotionnelles profondes avec les auditeurs. En effet, le son permet de capturer l'attention de manière subtile et immersive, souvent plus efficacement que les formats visuels. Les marques exploitent cette force en intégrant des éléments sonores distinctifs et mémorables dans leurs campagnes, renforçant ainsi leur identité et leur message. De plus, l'audio offre une flexibilité inégalée, permettant aux marques de s'adapter aux préférences et habitudes d'écoute de leur public cible. Avec l'essor des podcasts et des plateformes de streaming, l'audio devient incontournable pour atteindre des audiences diversifiées et engagées. En investissant dans des stratégies audio bien conçues, les marques peuvent non seulement élargir leur portée, mais aussi renforcer leur impact et leur engagement auprès des consommateurs. La période des fêtes de fin d'année est une occasion en or pour les annonceurs qui cherchent à maximiser l'impact de leur campagne publicitaire. En effet, la musique de Noël joue un rôle central dans l'engagement des auditeurs, créant une ambiance festive qui incite à l'achat. Les jingles et les mélodies caractéristiques des fêtes de Noël sont particulièrement efficaces pour capter l'attention des consommateurs et les plonger dans l'esprit de la saison. Cette atmosphère musicale contribue à renforcer le lien émotionnel entre les marques et leur public cible, augmentant ainsi les chances de conversion. Les diffuseurs exploitent cette période pour enrichir leur grille de programmation avec des contenus musicaux spécifiquement conçus pour susciter des émotions positives et des comportements d'achat. En utilisant la musique de Noël, les annonceurs peuvent créer des campagnes mémorables qui résonnent avec les auditeurs et stimulent l'engagement publicitaire pendant cette période clé de l'année. Le dernier numéro de la lettre Pro l'Hebdo jette un éclairage sur le rôle crucial des radios locales dans le paysage médiatique actuel. Le magazine explore les forces qui façonnent l'information radiophonique, notamment la montée de nouveaux acteurs et les incertitudes financières qui planent sur les radios de proximité. Hugo Décrypte, une figure influente auprès des jeunes générations, partage son point de vue sur l'importance des radios locales. Il souligne leur capacité à maintenir un lien direct avec les habitants et à raconter le quotidien, malgré la fragmentation des usages médiatiques. Sylvain Delfaux, président du syndicat national des radios libres, alerte sur la fragilité du secteur associatif face à un fonds de soutien à l'expression radiophonique fixé à 19,6 millions d'euros pour 2026. 2 amendements visent à rétablir le fonds à 38 millions d'euros, mais sans garantie pour l'avenir. Ce numéro met en lumière la nécessité de protéger ces acteurs essentiels pour la diversité médiatique. Dans l'univers d'Hugo Décrypte, l'information internationale occupe une place massive, mais une attente croissante pour une couverture locale s'est imposée. Hugo Décrypte souligne qu'il y a une vraie demande pour informer davantage à l'échelle locale, car les formats nationaux ne suffisent plus. C'est ce constat qui l'a poussé à ouvrir des antennes locales à Lyon, Marseille et Québec, marquant le début d'un développement plus large qu'il envisage avec prudence mais détermination. Pour Hugo Décrypte, la solidité d'un paysage médiatique repose aussi sur ceux qui racontent ce qui se passe au coin de la rue, dans les communes et les quartiers. Il insiste sur le fait que ces radios permettent d'informer toutes les générations à l'échelle locale, une nécessité particulièrement cruciale, alors que les radios de proximité françaises font face à une fragilisation inédite de leur fonds de soutien. Le risque n'est pas seulement économique, mais aussi celui d'une fracture entre les citoyens et l'actualité qui les concerne directement. Hugo Décrypte, une initiative médiatique novatrice,
a commencé comme un projet étudiant avant de devenir un acteur majeur de l'information pour les jeunes. Ce projet, fondé par Hugo Travers, s'est concentré sur la décryptage de l'actualité complexe de manière accessible et engageante. Hugo Décrypte a rapidement gagné en popularité grâce à sa capacité à rendre l'information compréhensible et pertinente pour un public jeune, souvent délaissé par les médias traditionnels. Les défis auxquels le projet a fait face incluent la nécessité d'élargir sa portée tout en maintenant la qualité et l'intégrité de son contenu. Pour l'avenir, Hugo Décrypte prévoit d'étendre sa présence locale avec l'ouverture de nouvelles antennes, notamment à Lyon, Marseille et Québec. Ces expansions visent à répondre à la demande croissante pour une couverture locale plus approfondie et à renforcer le lien avec les communautés locales. Hugo Décrypte continue de s'adapter aux besoins changeants de son public tout en restant fidèle à sa mission d'informer de manière claire et concise. Aujourd'hui, nous allons parler de la récente décision de M Publicité de choisir Acast pour la monétisation de son offre de podcast. Cette collaboration marque un tournant stratégique pour M Publicité qui cherche à optimiser le rendement de ses contenus audio. Acast, reconnu pour son expertise dans la gestion et la monétisation de podcasts, apportera son savoir-faire pour maximiser les opportunités de revenus grâce à l'intégration de publicités ciblées et dynamiques. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le marché du podcast connaît une croissance rapide, offrant de nouvelles perspectives pour les annonceurs et les créateurs de contenu. En choisissant Acast, M Publicité espère non seulement augmenter ses recettes, mais aussi offrir une expérience enrichie à ses auditeurs grâce à des contenus mieux adaptés à leurs intérêts. Pour plus d'informations sur cette collaboration et d'autres nouvelles, rendez-vous sur le site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne.